Salut tout le monde, les gens avec qui on est aujourd'hui. Monsieur Norbert, il est là encore une fois. Eh ben salut tout le monde les gens alors. Voilà, c'est ça. Bah, je suis content de vous retrouver. Bah oui, nous aussi. Ça faisait longtemps. Bon, ton actu parce qu'il faut que tu balances. L'actu, Prince de Galles, bistrot dans un palace Prince de Galles. Il y a le bouquin Chef de famille, un carton. 120 recettes pour s'éclater, cuisiner comme un chef quand t'es père isolé, maman isolée, même si t'es pas isolé, t'es en communauté. Et donc super, après YouTube, ça cartonne. Bah je rentre dans la petite famille, moi je suis rentré par la petite porte. Et puis c'est vous qui m'avez quand même donné envie. C'est vrai? Bah ouais, bah attends, c'est bon de savoir ça. On savait pas qu'on t'avait donné envie. Rappelez-vous, les premières vidéos, c'est avec vous. Hein. C'est une vidéo des recettes. Les pâtes au sucre. Les pâtes somptueuses. Incroyable. Voilà. Quand elles sont pas cramées. Ouais, quand... Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui au Pascal? On regarde une vidéo. C'est la première fois, c'est moi qui suis en train de dire oh les gars, on y va ou pas depuis tout à l'heure? Ça fait une demi-heure. Nous on est bien. Détends-toi, sérieux. Mais je suis détendu. Mais relâche-toi. Le timing, après tu vas me dire ouais mais j'ai mis 2 heures pour rentrer chez moi. J'ai fait ça pas. Tu vois? Si tu dis ça, c'est que j'ai fait ça. Oui, parce que j'habite pas ici moi. Tu vois, à un moment donné. Voilà, c'est pour ça que C'est un homme isolé. Il va acheter mon livre. Bon, la gare, ça fait des mots ou pas? Déjà merci, on est chez Norbert, merci Norbert pour l'accueil. Franchement, ça fait magnifique. plaisir. Il est très bien reçu comme à chaque fois. Même la dernière fois, quand il est venu nous a franchement. Ouais, c'est Maintenant c'est vous qui m'avez accueilli. Oui, non, mais c'était pas chez nous. Non, vous les prenez les gars. Ils ont compris les deux. Ils viennent tourner. Zéro frais, location, électricité, c'est offert. Ils sont bons. Tu nous invites? C'est qu'à chaque fois qu'on fait du docteur, on se marre. C'est simple, c'est carré, moi j'adore. C'est très drôle, c'est très drôle. Pascal, je sais que toi tu as ce réflexe. Est-ce que Norbert, tu penses qu'il a le réflexe en tant que youtubeur avant de démarrer une vidéo? Tu sais ce qu'on fait, toi tu le sais. Bien sûr. Norbert, qu'est-ce que tu fais dans tes vidéos avant de commencer? Alors moi on me l'a appris, attention, le petit pouce, la cloche, te laisser des commentaires. Moi j'ai même rajouté les orteils. Ah ouais. C'était le pouce et les orteils. Exactement. Et le corps entier. Non parce qu'avant de démarrer la vidéo, on a quand même payé la tournée de pizza, on est bien. Franchement, c'est le truffe, magnifique. Super, alors là on est cramé mec. Il y en avait une autre. T'as le pizza au truc, voilà, merci, on va chez Norbert. Ouais les gars, bah venez, j'habite à Suresnes. Tu peux mettre un gros écran parce que là, Mais il y a plus de batterie. Ça enregistre ou pas là? Ça fait un quart d'heure que ça a commencé. On a toujours pas démarré la vidéo. C'est ça qui est bon. Il faut le garder les gars. Non mais tu sais quoi, on va aller plus vite. On met pas la vidéo, raconte-nous, c'est mieux. Déjà, elle était de quand cette émission? Je sais plus, je te jure, on a enchaîné. Non mais c'est vrai Pascal, il le sait, à un moment où tu pars, tu rentres dans l'univers de la télé, tu sais quand ça commence, ça je peux te le dire, mais tu sais jamais quand ça... Et même encore, il y a des matins, je me réveille, j'ai l'impression que je vais encore tourner des choses. Tu sais que je te jure. Moi ça m'est arrivé, on me dit voilà Pascal, on finit à 18. Tu me dis 18, j'enregistre 18. Ah bah ça j'ai compris. La nana me dit bon Pascal à 19 t'as fini, je suis ok, donc je fais mon truc machin, les questions, interview là. Je suis à 19, je fais bon on a fini. Elle me dit non, elle me dit il y a encore 1 heure de boulot. Et là je pète un câble. Ah je vous m'avais dit 19h, moi je suis parti à 19h, j'ai truc à... Tout ça pour aller faire les magasins. Arrête en plus. J'étais en Espagne, ils voulaient faire les magasins Zara, tu vois. Et je me dis ouais putain je sais ça va fermer, mais ce que je sais pas c'est qu'en Espagne, les magasins ils ferment pas comme ici à 19h. C'est pas à 22h minimum des fois. Bah c'est l'Espagne. Ils me disent mais Pascal t'as le temps, ça ferme à 22h minimum. Bon et moi j'ai bossé heureusement Norbert et ton émission c'était de 2015 à 2019. Voilà, très bien. 6 saisons. 6 saisons? Ouais. Et là on va voir 6 saisons. Il y en a eu. Non, on a pas le temps, moi je m'en vais moi. il y a eu 71 épisodes. Oh putain, ouais, t'as vraiment bossé. C'est pour ça qu'il parlait plus. Il se remémorait tout à l'heure, il était comme ça. Ça va? Ça va, tu vas bien? J'étais en train de Tu sais pourquoi il nous dit on y va parce qu'en fait lui il a vraiment bossé son truc. Moi je suis arrivé, je refais quoi? Norbert, je dis ok. Je vois Norbert, je fais pas Norbert, ça va? Je me dis où? Il me dit on est chez moi. Ah je suis plus je suis même pas au courant. Je te jure c'est un truc de fou. Ça va vite, hein, ça va très vite. Ah j'en ai eu des criminels de la cuisine. Ah ouais. Messieurs, est-ce que vous voulez qu'on démarre? Allez on démarre. Pourquoi tu nous demandes? On est là pour ça. Bah ouais, parce que ça fait 20 minutes qu'on parle. Alors on peut pas parler ou quoi? Retenez bien ça, Pascal adore Zara, c'est sa marque qui kiffe, voilà. Surtout en Espagne. Voilà, allez à Séville. Séville, ville magnifique. Ah bah Zara est différent, il est magnifique. Non mais Zara là-bas c'est t'as des espadrilles, t'as des espadrilles Zara. 4 étages. Là-bas en bambou. Le pire c'est Devred. Primark aussi. Arrête, on a été hier, tu déconnes, merde. Non, Primark c'est de la frappe, j'ai 4 gosses, arrêtez de dire ça, Primark. 2 euros le t-shirt. Les chaussettes Spiderman. Spiderman, ouais, je les ai achetées à mon fils. J'ai même, je voudrais pas le dire, c'est des petits. J'ai tous les pyjamas Avengers Star Wars. Ah, c'est bon, ça c'est top. C'est chaud et ça tient la route. Primark, j'adore, vraiment. Et c'est l'illusion, tu sais, Pretty Woman, tu sais, tes filles elles partent, Pretty Woman. Elles partent avec rien, elles reviennent avec 6 sacs. T'as l'impression que tu vas être comme ça. Le mec il te sort 75 €. Très bien, très bien, 6 sacs, 75, je prends. À 5 à 30 centimes, tu te fais bah oui, même en jour de Et là je sors les filles, burger pour tout le monde, c'est moi pas qui offre, je te jure. Ah bah attends. Tu finis chez Quick quand c'est comme ça?
Bien sûr, monsieur. Eh ben je sais. alors Et là- tu crois pourquoi je le dis? Alors moi, vous me connaissez, j'assume tout ce que je fais et je suis fier de le faire. Alors là, Quick, très très bien. Maintenant, Norbert fait son burger, donc je vais aller goûter son burger. Franchement, je veux dire un truc dans ma vie. Il y a la vie que j'ai au travail, ma passion c'est la cuisine, avec des beaux produits, m'éclater. Et après, dans ma vie d'homme, non public Toi, et t'as tout. proposé de nouveaux burgers en fait. Ah ouais. Ah bah voilà. Ah ouais. Et franchement, on va y aller. les remarquables, ça déchire. Le Giant, j'ai adoré. C'est tout ça, c'était mon kiff. Mais le Coconut Toast. Parce que moi, mon premier fast-food, j'habite à Argenteuil. Le premier, ça a été Quick. Je kiffe. Et quand j'ai fait de la télé, toutes les marques que j'avais consommées, que ça soit Lidl, Leader Price, ED, tout ça, quand ils sont venus, j'étais fier. Eh ouais. Il y en a qui kiffent le luxe. Oui. Mais moi, je kiffais représenter les marques qui m'ont nourri. Et Quick, ça fait partie du truc. Il y en a qui rêvent d'acheter une montre automatique, une Porsche, un machin. Moi, je me dis, mon premier truc, dès que je peux, là, dès qu'ils m'autoriseront, je prends un Quick. Et mes enfants ne connaissaient pas Quick. Et elles sont venues, je les ai amenés et je leur ai dit voilà, je vais vous dire un truc, les enfants, je leur avais jamais dit, mon rêve c'est d'avoir un fast-food. Ouais, mais si c'est ton kiff en vrai, vous pouvez respecter les choix de chacun, tu vois. Non, mais j'ai mon Quick. Et en fait, moi, mon kiff depuis tout jeune, je savais pas que j'allais devenir cuisinier, mais dans ma tête, mon kiff, c'est de dire je veux me faire mes ice cream, je veux me faire mes boutons de soda. C'est génial ça. Et c'est mon kiff. Appelle-nous dès que tu l'as. Et quand j'ai fait ça, les gens, ils ont crié au meurtre, à l'assassin. Mais en fait, ce qu'ils savent pas, c'est que derrière, moi, j'ai un vrai suivi. C'est vraiment carte blanche. On a le suivi, les cahiers des charges des produits, on sait ce qu'il y a dedans, comment c'est fait, et ils font tout, ils ont tout cliné, quoi. Il est sur scène, tu joues où en ce moment? Exactement, à Marseille, au Comedy Club du Vieux-Port. Très bien. Là, on va regarder les pires moments de Comedy d'Office. En fait, on a réussi à voir tous les moments gênants, les outs, les coulisses. Justement, c'est quoi les pires moments pour toi? Les pires moments, c'est quand les gens sont en détresse. C'est-à-dire en détresse. Je vais te raconter, il y a une nana qui vient et elle va me faire un gâteau, donc c'est un entremets comme une tortue, tu vois, c'est des gâteaux roulés qu'elle coupe et qu'elle colle sur un bol. Sur un mur. Et comme une Charlotte, mais un peu voilà. C'est une appli que le truc, ça tient pas. Là, la nana vient avec son gâteau, elle est vraiment concentrée, elle se donne, elle s'applique énormément. Et moi, je pique des fous rires parce que t'as tellement de fautes techniques, mais grave. Et bon, il faut que je ferme ma bouche là parce que je suis sous couverture. Et je goûte une catastrophe. Franchement, visuellement et gustativement, c'était. Tu peux dire que c'est pas bon? Non, tu peux pas. Pas le droit, moi, je mange 2 fois et je regarde. C'est quoi d'ailleurs le principe pour ceux qui connaissent pas? Le principe Comedy d'Office, c'est des gens, des amis, de la famille, n'importe qui balance. Avec une qui connaissent très bien, un ami de la famille, ça balance, ça poucave. Et donc là, le mec, la production lui dit, bah voilà, t'as été choisi parce que on fait le meilleur plat amateur de France. Où tu vas pouvoir. T'as jamais vu l'émission? J'ai jamais regardé. Non, Je regarde pas, c'est pas grave. Même Pascal, le grand frère, je regardais pas. C'était même repris, parodié par Le Monde à l'envers. Oui, ça j'ai pas vu la vidéo. Et c'est la même. Mais est-ce que t'as joué dans ton propre rôle? Non, et alors j'ai fait un autre rôle mais qui a été jamais monté. Et donc Comedy d'Office, le principe, tu dénonces un proche qui pense être un très bon cuisinier. Par exemple à Marseille, le mec il te fait une super bouillabaisse, il dit j'éclate tout le monde, moi l'épuisette je l'éclate, tout ça je l'éclate, une table au sud j'éclate tout le monde avec ma bouillabaisse. Et en fait, le mec, c'est tellement ton meilleur ami, que t'as jamais osé lui dire que sa bouillabaisse, ta vinaigre, tu la remets en mer. Tu lui dis viens, on va la manger dans le Vieux-Port ou dans les Calanques et Moi, tu la tèches. une bouillabaisse, c'est dégage, moi je veux dire. Un vrai ami, normalement, il te dit écoute, excuse-moi, c'est dégueulasse. Tu peux pas. Un vrai pote. Tu peux pas. Un vrai pote, tu dis écoute, tu sais quoi? Arrête ta bouillabaisse. Le principe, c'est que tu le dénonces et nous, on était une équipe de mythos. Alors on mettait des autocollants sur les caméras, le meilleur plat de France, le meilleur plat amateur de France, on avait les t-shirts et tout. Parce que il y a eu quand même un élan où c'est l'émission qui a plu aux gens parce que c'est très drôle. Et donc, donc les gens après ils commençaient à se douter, mais même au départ. Donc meilleur plat de France, meilleur plat amateur. Donc au début on leur a fait croire. Ouais, donc il a fallu que tu attendes la diffusion, parce que si tu fais peu de tournage et que tu diffuses, les gens vont se dire bah non, c'est Comedy d'Office, donc c'est carotté. Malheureusement, quand tu lances un programme et tu lances un nouveau programme, l'éditeur qui est la chaîne, des fois ils veulent savoir si ça marche avant de relancer. Donc nous on relançait pendant qu'on était diffusé. Donc là on a rusé, là on a fait le meilleur plat amateur de France, après on a fait une sélection pour faire Top Chef, on leur a menti, après on leur a fait une sélection pour écrire leur livre, après on a fait une sélection pour passer dans une nouvelle émission de cuisine, il fallait passer des détections. Le mec il faisait son plat, ou la nana, et là la nana a fait son gâteau, et elle, bah quand on va visionner, parce que le plat après il est goûté par des anonymes, et alors là ça clash. En fait on montre jamais les vrais commentaires des anonymes. On les coupe. Ah bah une nana un jour elle a goûté un plat, elle a dit, elle était de 28. Elle est 1928 la nana, j'en suis sûr. 28, 30. Ah bah j'aurais. Ah, même dans les tranchées, je l'aurais jamais mangé. Et je te jure, le mec, la phrase la plus. Toi, tu peux dire que c'est de la merde, t'as des kicks, mais là, c'est une mamie, tu sais qu'elle a vécu. Fait, vous savez, j'ai vécu la guerre. Ah, dur. Ah, ouais. Même ça, même dans les tranchées. Et elle fait. Elle jette, et c'est trop drôle, avec sa petite main qui tremble, elle jette le truc, ça fait. Pouf, je l'aurais jamais mangé. Et là, le mec, il est. T'imagines, elle a été d'une correction incroyable et elle a juste fait une allusion historique. Et le mec, il est en PLS. Et moi, je suis comme ça, parce que moi, je peux pas rire. Moi, je peux pas rire. T'as pas le droit. Non, parce que sinon, je vais le dévoiler. Donc, tu te pinces
une burne, tu dis c'est dur, hein, c'est dur. Attends, et puis t'as ton ventre aussi qui travaille, parce que quand tu vas visionner, j'ai déjà bouffé moi. Les gens qui vont voir ça vont dire ah, tu m'as dit que c'était bon, salaud. Tu m'as menti en fait. Et donc à la fin, les mecs ils disent ah, c'est pas bon, et à la fin le mec il est comme ça, et il y en a qui m'ont cassé la télé, il y en a qui sont partis, on a dû les rattraper, j'ai vécu des moments affreux, il y en a qui ont rigolé. Jusqu'au moment où, il y a une autre personne, c'est pas tout, il y a une autre personne qui a quelque chose à dire, et là, c'est son meilleur pote, c'est sa femme, c'est son cousin. Écoute, Michel, mais nous, là, on censure pas, là, à ce moment-là. Bon, on refait des vidéos après, mais on veut que ça soit le plus brutal. Bah oui. Mais en télé, tu peux pas dire. Et là, fait Michel, tu sais que je t'aime, ça fait 25 ans qu'on est mariés. Mais c'est dégueulasse. Mais pire, c'est de la merde. Et là, quand t'as ça, quand la nana est toute douce, ça fait Michel, 25 ans d'amour, on a partagé des aventures, des hauts, des bas, donc elle tape aussi dans le ciment, mais on leur demande rien, on leur dit juste donne ton avis. Et elle dit, mais alors là, ta blanquette de veau. Mais c'est de la merde. Et là, sexy, t'avais ah, j'en ai plein le cul, c'est pas cuit, c'est du cul. Et l'autre, et c'est pas tout, Michel. C'est pas tout, Michel. Et là, mec, il est au bout de sa vie, Michel. faut que je te dise, ils ont tous raison. Et moi, j'y vais. C'est de la... Alors, je peux pas dire c'est de la merde, mais franchement, c'est horrible. Et là, le mec, il est terminé. Terminé. Il y a des mecs qui sont partis, des nanas. Et elle, la pâtisserie, on se met devant l'écran. Et elle est toute tendue, mais je comprends pas. C'est un gâteau famille, quoi. Et elle est comme ça et tout. Et là, elle entend les séquences, donc les gens ils mangent. Ouais, même ma gamine de 8 ans, elle fait mieux. Bra. Oh là là, j'ai l'impression de retourner à la maison de retraite, c'est tout mixé, y a pas de... Et la nana, elle se met à pleurer. Je veux putain merde. En même temps, je suis heureux parce que ça a marché. Oui, parce que tu dis quand même. J'imagine que l'épisode c'est celui-là. Moi, je sais pas. Et la nana, elle est là. Et elle me tient la main. Et moi, je me prends ma dose. Là, je te jure, je me suis pris. Pascal, je me suis pris un revers comme j'avais. Mais je fais, ça va aller, ça. Non, ça veut dire que là. Je vais jamais voir Cyril Lignac. Je fais. Et là, l'oreillette, tout le monde me dit ferme ta gueule. Ferme ta gueule. T'as pas d'ego, t'as pas d'ego. Parce que moi, je pensais. On m'avait dit que si je réussissais là, cette émission, j'allais faire une heure en pâtissier. J'allais voir Cyril Lignac. Et moi, comme. Mais moi, en fait, le mec, il a rien foutu du malheur, pas du tout d'empathie. C'est-à-dire qu'il m'aime pas, en fait. Mais je m'en fous, moi, je voulais voir Cyril Lignac. Et à un moment, on repart, et donc, on devait faire, tu sais, les layer cakes, les trucs américains, où tu mettais un tube et tu faisais suspendre un paquet de Maltesers, tu sais, ou de M&M's. Ouais. Et je faisais sans... Oui. Elle m'a ravagé ma ganache. Elle me fait, mais attends, non, merde. Et là, elle reprend un peu du poil de la bête. On l'a remise sur pied et tout. Elle fait, parce que moi, de toute façon, je vais montrer dans ton émission, je suis capable de faire un gâteau. Cyril va le remarquer, je vais aller faire le meilleur pâtissier. Elle lâchait pas l'affaire. Et en fait, elle me plâtre le gâteau, elle me marbre le gâteau. C'est-à-dire que le gâteau n'existe plus. Le tube ne tenait plus, la ganache était devenue du beurre, les cacahuètes ne tenaient rien. Et là, on a terminé avec que des Kinder. Et elle arrive, ah, Cyril, regarde. Non. Je suis prête. Et moi, je suis comme ça derrière la caméra. Elle m'a défoncé. Elle pense qu'à Cyril Lignac. Elle était même pas. Elle a fait que pour Cyril. Ah, ça, c'est une histoire un peu moins drôle, mais qui s'est bien terminée. On est à Puteaux, je crois, dans un grand immeuble, et c'est un écrivain. Et en fait, il faisait un rôti. Et c'est ses filles qui l'ont balancé. Donc le mec, très bonne pâte. Il rigole, il accuse de coups et tout. Et à un moment, il a une descente. Il nous parle un peu de sa vie parce que dis-moi ce que tu manges. Et à un moment, on entend un bruit de clé qui rentre et on le sent qu'il prend du recul. Et je le sens vous switcher. Et en fait, ce monsieur-là, adorable comme tout, il avait du mal à joindre les deux bouts avec auteur. Il y a des grands auteurs et puis il y a des auteurs qui essaient de s'en sortir. C'est un peu comme les comédiens. Hein, il y a des métiers malheureusement. Et donc là, le mec, on le voit pas bien et je le vois, il commence à trembler et on l'attrape. On dit mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Et le monsieur, en fait, il louait son appart, mais pour combler pour les fins de mois, il sous-louait. Ouais. Mais les deux jeunes, il était pris en otage, le mec. Il le payait pas, puis surtout, il le défonçait, quoi. On avait un régisseur énorme, c'est un pote, Stéphane Normand, qui est en plus devenu cadreur aujourd'hui, qui est sur le plateau de les 100 vidéos. Un énorme, un nounours. Je dis, Stéphane, putain, on peut pas le laisser comme ça, le mec. Ah oui. Moi, j'ai pas de corps. Moi, j'ai pas de corps, j'ai intimidé personne. T'es obligé. Et donc, on attrape les mecs dans le hall d'entrée, il les attrape, il y a les mecs reviennent blancs, et ils tremblent, et ils posent des bifetons sur la table, et ils payent le mec, et ils s'en vont. Il l'a appelé, et une semaine après. Soulagement pour lui, quoi. Lui, ça faisait 3-4 mois qu'il se faisait défoncer. J'ai un mec à saison 1, le tiramisu. Le mec, il est avec des lunettes super calme et tout. On ne connaît pas la vie privée des gens. Jamais. Donc, c'est ce que on dit à Pascal. Quand pas, vous rentrez chez les gens, vous savez pas. Ah, on enquête, nous, mais t'as le minimum, mais t'as pas tout. Et tu découvres des fois. Et même la personnalité. Ouais, tu découvres. Quand t'es en communauté, tu sais bien que tu mets une armure, tu sais. Et donc, le mec, sur le tiramisu, c'était de la pisse. Franchement, je le dis, c'était de la pisse. Le biscuit. Donc, saison 1. Saison 1. Et là, le mec, on envoie, les mecs goûtent, et là, tu sens la fierté du mec. Ouais, mais vas-y, connaissent rien. Oh là là, le mec borné. Et là où c'est bon.
Toi, tu sais, toi t'es chef, tu sais, tu t'as goûté. Bah oui. T'as goûté, j'ai vu. 2 fois, t'as goûté, t'as rien dit. Et là, il part en bibérine, hein. Dis, il est où, il est où? Mais le mec, devant il les se lève. caméras, devant les Il caméras. pensait qu'il était dans les studios. Devant les Mais caméras. ouais. Et après, bah c'est pas tout. Quoi, c'est pas tout? Salut bébé, Isabelle. Il me regarde comme ça. Je voulais dire, tout tiramisu, ça fait 7 ans, c'est de la grosse merde. Là, il vrille. J'ai cru que j'allais me faire buter. Il met un chassé avant, on faisait ça sur une télé. Il met un chassé dans la télé, à fou camp. Mais putain, on doit se marier. Mais c'est une menteuse, elle se retourne. Et là, il me prend à partie, mais moi je connais pas ça. On doit se marier. C'est ta faute, non mais elle me ment, elle me trompe. Et là, le mec, il part, il switch, il part dans les étoiles. Mais il a perdu, il a tout déconnecté. Enfin, c'est ça. C'est parce que je traverse un moment du désert, là. Je suis chez moi, en train de jouer à la play, je sais pas, j'arrive pas à me trouver dans la vie. Et il décroche. Moi, je suis mal à l'aise. On parle d'un putain de tiramisu, tu vois. Tout part d'une putain de Et le tiramisu. mec, il part en vénère. J'ai cru qu'elle allait me défoncer la gueule. Moi, je me faisais tout petit. Là, parce que moi, j'aime bien, des fois, je fais des phrases où en fait, ça peut être une agression. Mais c'est pas grave. Tu le glisses, tu le glisses. Si t'es cocu, c'est pas grave. Ce qui est plus important, c'est le tiramisu. Parce que moi, je pense qu'à la cuisine, on a rien à branler, je lui dis. Ouais. Et là, je suis comme ça, je dis non, ne dis pas cette phrase-là. Même pas essayer de faire de l'humour. Je vais faire. Le mec part, la production rentre. Ah, calme-toi, c'est une blague. Mais ça veut dire qu'elle me ment depuis 7 ans. Ça me dit que c'est le meilleur. Mais après, il faut que tu passes encore 2 heures avec lui en cuisine. Après ça. Et il m'a fait, non mais tu te rends compte, elle m'a dit ça fait 7 ans. Ça se trouve quand elle part le week-end, elle me ment. Et moi je suis comme ça, bon on le fait le biscuit à la cuillère pour faire le tiramisu. Non mais te rends compte. Bon l'histoire c'est que le mec derrière, prise de conscience, sa meuf lui a dit, écoute y a pas que ça aussi, c'est vraiment que tu bouges un peu plus tes fesses, c'est une initiative. Le mec, il l'a fait, il l'a pris au mot, CAP de pâtissier, et aujourd'hui, il fait partie des meilleurs pâtissiers de Paris dans un étoilé Michelin. C'est ouf. C'est incroyable. Voilà. Non, c'est beau. T'en as plein, je le racontais. Voilà. Ça commence mal, mais ça finit bien. Franchement, c'est Ça, c'est beau. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu faisais, parce que c'est pareil, c'est du coaching, mais il y a un vrai fond. Il y a un mec, il arrivait, je te jure, ça t'est déjà arrivé, le mec il sort, il a tout l'équipement. Et on n'y pense pas que ça peut avoir une incidence, la cuisine, sur ça, sur la vie. Ouais, tout. J'ai un mec qui fait un coming out. Et à un moment, je lui dis, écoute mec, libère-toi. Mais moi, je parle de la cuisine. Toujours, je vous le dis les amis, je parle toujours de la cuisine. Je m'occupe pas de la vie des gens. Moi, j'aime les gens pour ce qu'ils sont, j'en ai rien à foutre. Tu peux venir avec des plumes, ah, j'en ai rien à secouer. J'ai eu un super beau mec, c'est un danseur, grand et tout. Et moi, je dis ce que je pense. Le mec se tourne, il avait un petit cul. Je dis, oh putain, t'as un petit cul bombé. Mais moi, c'est parce que le mec, il a mis un truc moulant. Et puis je me dis, moi, avec mon cul plat, je suis un peu jaloux. Je dis, oh, t'as un petit cul bombé, tu pourrais péter des noisettes. Il y avait rien. Mais en plus, c'est très drôle. Et le mec, il fait, attends, je vais te montrer, je suis danseur. Il lève sa beuge, il touche le plafond. Ah ouais. Mais quand il lève la beuge, au milieu, il y a quand même un paquet. Bah Je dis, oui. oh putain. Oh putain. Ah, j'ai dit, bah dis non, toi t'es équipé, hein. Si tu pars à la guerre, on va t'appeler le lance-roquette, tu vois, tu vas envoyer du missile. Et là, le mec redescend et il me dit, je dois t'avouer un truc, je pensais que, vu que t'as une gueule de beauf, et tout, il pensait que j'étais homophobe. Tu vois les clichés? Ah ouais. T'étais homophobe, que t'étais raciste, le mec se lâche. Ouais. Et je lui dis, bah non mec, moi j'en ai rien à foutre, chacun fait ce qu'il veut. Et donc j'ai eu un mec, voilà, qui faisait cuisine et qui arrivait pas à dire, à annoncer à ses proches et à son entourage qu'il aimait les mecs. D'accord. Et il grâce s'est à ça- lâché. Ok. Et il s'est lâché. Bravo. Voilà, totalement assumé. Parce que dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Oh, voilà. elle est belle cette phrase. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Bah ouais, c'est incroyable. Mais moi, je me suis jamais occupé de ça. C'est ça qui est bien, c'est ta force en fait. Parce que toi, tu es là pour un job précis, pour la cuisine, ce qui est ta passion. Quand tu es dans ce milieu-là, les gens en fait sont dans autre chose. T'as déjà eu des types graves? Moi, j'ai une question que je vais te poser vraiment en tant que fan parce que je l'ai vu, Pascal le grand frère. D'autant plus aujourd'hui, je pense que tu serais là d'actualité parce que je vois quand les gosses. De plus en sont- plus, c'est inquiétant. Je pense que, après, moi je te le dis, je dis ce que je pense toujours, je pense qu'on t'a trop caricaturé et c'est ça qui a mis à mal l'émission. Mais moi je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus d'autant d'actualité. Oui, je le vois aujourd'hui c'est sûr. à l'école, parce vu que mes enfants Le sont à harcèlement. l'école, et les profs me disent, monsieur, on doit vous remercier d'une chose, vos enfants Sont éduqués. Bien sûr. Et t'as des parents qui arrivent à l'école, et même encore au lycée, la prof de ma fille me l'a dit il y a 2 jours, les parents disent, c'est à vous d'éduquer nos enfants. Ouais. Alors que c'est ce que je dis tout le temps. Et c'est fou. L'école n'est pas là pour éduquer, elle est là pour instruire. Voilà. Les parents éduquent, l'école instruit. Éduquez vos enfants, les amis, s'il vous Et plaît. moi je te donne un truc, je sais que tu y as pensé certainement, moi je te donnerais un pensionnat, pas transformé, à la Pascal, Ouais, ou quand tu sais qu'à 10 minutes près, il n'y a pas 10 minutes près, ni avant ni après, c'est Voilà. pile, Ah ouais. c'est Pascal pile maintenant. Et c'est ça où je te verrais vraiment avec les gosses, mais pas dans les familles, pas les parents, on te laisse les gosses, limite t'as vraiment le CV on va dire, ou le pédigré du gamin, on t'explique avec des psys quand même, parce que même si Oui, t'es non, fort après il faut là-dedans, des professionnels à côté, voilà. bien sûr. Tu peux pas tout faire tout seul. Et voilà, et ce qui est Parce que intéressant... toi, la cuisine, si t'as pas ton équipe, Mais c'est pas. Ouais. c'est compliqué. Faudrait dire aux gens que la télé, comme Internet, c'est pas que du voyeurisme. Eh oui. C'est pas que j'instrumentalise Ça aide, le malheur des uns pour faire de l'oseille. Moi, quand j'ai fait Commis d'Office, je voulais juste dire aux gens qu'il y a 10 millions de Français qui savent pas cuisiner. C'est ça. Comme il y a la plupart des Français qui ont le permis de conduire, dont moi, et je ne sais pas conduire. Ouais. Quand tu regardes les influenceurs, etc., tous ces gens-là, tout le monde veut leur ressembler. Moi, je veux faire youtubeur. Moi, je veux faire influenceur.
Mais ce sont des métiers, mais en fait, il faut bosser. Les gens ne se rendent pas compte que là, ce qu'on fait, c'est du boulot. Vous savez pas tout ce qu'on a fait en amont, le contacter, trouver l'emploi du temps, il faut que tout le monde soit là. 71 épisodes, 2015. Déjà, le mec, c'est tout tapé. Mieux que l'animateur, le mec qui l'a fait. On a une idée de vidéo qu'on va même pas faire. On va même pas la faire, la vidéo, t'imagines? On va même pas la faire. Et voilà. Donc, Norbert Comedy Office, pour revenir, on parlait de bouffe, on allait plus loin. C'est des émissions pour moi qui je trouve qui sont très pédagogiques, sans avoir cette culpabilité ou ce côté moralisateur, de dire aux gens, bah voilà, vous allez découvrir sur vous qu'en fait vous pensez. Et en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Et au-delà de tout ça, tu mets de la bonhomie. Enfin, il y a des choses incroyables. Mais je suis resté en contact avec le Belge qui m'avait fait les escargots et qui était coiffeur, qui avait fait le dîner presque parfait, qui a eu des soucis de santé. D'ailleurs, je l'embrasse, le pauvre. J'ai eu Laetitia avec son financier brûlé. Du coup, tu gardes contact un peu avec des candidats Toujours sur Internet, on se suit sur les réseaux. Ça, c'est un avantage, tu vois, parce que moi, il n'y avait pas de réseau à l'époque. Ouais. Moi, pour faire un suivi, c'était compliqué, c'était téléphone. Par mail. Moi, ou pas non, par et encore. courrier. Il fallait que je file mon numéro de téléphone. Minitel. Vas-y, carrément. Et encore, il fallait qu'il aille à la poste se brancher. Je peux utiliser Minitel, ouais, vas-y, c'est quoi le code? Mais moi, c'est vrai, pour qu'on puisse rester en contact, le seul moyen qu'on avait, c'était le téléphone. J'avais dit à la prod, écoutez, moi, je donne mon numéro de téléphone à tout le monde, les gens m'appellent. Ouais, il faut une. Ah, j'ai le numéro de téléphone de Pascal, tiens, vas-y. Et le mec, il balançait, allô, Pascal? Alors, t'es où, machin? Vas-y, viens chez moi, tu vois, je vais te régler. Les mecs, c'était de la folie, j'avais 2 portables. Moi, je trouve que tu avais un peu l'étiquette du prof. Aujourd'hui, quand tu regardes l'éducation nationale, les profs, on dirait que c'est le dernier rempart avant la politique, tu sais. C'est le dernier écran. Tu sais, t'as les pompiers, t'as les flics et t'as les profs. Et en fait, les profs, ils s'en prennent plein la gueule. Alors, le mec, il est juste là pour te faire un programme. Exactement. En plus, on lui impose un programme qu'il a plus envie de faire parce que le truc, il est has-been. Et donc, dans Comedy Office, c'est de l'humour, c'est de l'humeur. Voilà. Et en fait, moi, au départ, quand j'ai fait cette émission, je voulais me taper des barres. Tu as eu des invités d'ailleurs ou pas? Ouais, alors les invités, je réponds, il n'y a jamais eu de. On n'a pas volé les castings. C'est-à-dire que les castings, même si on avait des gens qu'on retrouvait sur des plateaux, c'est des gens pour faire la recette, il faut qu'ils la maîtrisent. Ok. Parce qu'il a cuisiné 4 fois. 2 fois sans que je sois là et 2 fois pendant que j'étais là. Donc il pouvait pas mentir. Parce que le mec, tu le vois. S'il te dit il y a 50 grammes, il y a 50 grammes. S'il te met du curry ultra piquant, et s'il n'a pas travaillé, s'il n'a pas fait cette recette, il peut pas la sortir. Et faire de la merde, c'est même très compliqué. Et la meilleure, c'était une cheerleader aussi, mais alors une confiance en elle, Mbappé à côté. Et elle dit, mon mec, attention mon mec, il adore ce dessin. Attention, il n'a pas le choix parce que tout ce que je fais, ça cartonne. Tu sais, c'est pas le truc méchant. C'est la fille, tu sens qu'elle a besoin de se rassurer, et ça tu l'aurais vite détecté, elle n'est pas du tout. Au contraire, c'est pour protéger sa fragilité. Et elle dit ça, mais elle met Nutella, feuille de lasagne précuite, elle dit ça, tu vois, c'est précuit. Donc tu pourras pas me dire que c'est pas cuit. Et elle met ça, et elle met le Nutella, elle remet ça, elle met le Nutella, elle met ça, le Nutella. Elle met au four 180 degrés, la pâte elle est. C'est du kevlar, c'est une tuile, c'est une brique. Et tu vois, le Nutella il a commencé à buller, à cramer, tu dis donc là. Et elle prend, elle fait, et tu vois ça? Et là, t'entends un bruit, t'as l'impression que c'est toutes ses dents qui claquent. La table. Mais moi, je sais qu'en plus, en l'avalant, demain, ça va rayer la porte de sortie, mec. Ça va te rappeler. Ça va te rappeler. Et ça fait quand même 3 semaines que je bouffe ces plats, là, tu vois, chelou. Moi, je suis mort. Je mange. Je fais les enfants. T'as l'impression que tes dents, toutes tes prothèses, tout, ça pète. Et donc là, je me tourne, je la regarde. Et elle doute un peu. Tu vois, elle commence un peu à se braquer. Elle attend de voir la réaction. Et elle sort cette phrase. Tu sais, je suis déjà en place. Tu vois, genre, ne tombe pas amoureux de moi, c'est pas la peine. La meuf est convaincue que ça, c'est l'idée du siècle. Ah ouais. C'est l'idée du siècle. Après, elle fait un déni quand elle passe devant le jury, enfin les mecs, elle fait un déni total. Et quand son mec passe, elle dit, de toute façon, lui, c'est fini. Elle était sérieuse? Elle fait, c'est fini. Il a trahi ma confiance. Et là, je fais, non, mais arrête, c'est une blague. Non. Donc on a dû lui expliquer, on l'a fait appeler par téléphone et le mec a dit, voilà. Et c'est chaud. On tourne et là, une deuxième partie, on changeait les versions de Norbert Comedy Office et on piégeait ceux qui avaient dénoncé. Ah, bien, excellent. Donc on allait dans les caméras, dans mes restaurants, dans d'autres restaurants, dans mes restaurants, on installait des GoPro cachés, tout ça. Et on avait une équipe réduite et là, il y avait JP. JP, super cadreur, un mec exceptionnel, corse. Et qui dit corse, dit femme corse. Et sa femme, elle blague pas du tout, tu vois. Et JP est aussi très amoureux, attention. Hein. Et là, en fait, il va filmer l'arrivée de celle qui dénonciatrice, c'était la mère de la fille. Et donc, il la prend en walking et il marche en arrière et machin. Il lui dit mettez-vous là, nanana. Et après, on redescend dans mes cuisines et on a un retour oreillette. Donc, il me filme JP et on a le retour de ce qui se passe là-haut, mais on n'a pas de retour visu. C'est pour la prod. Et là, on entend ouais, salut, ça va et tout. Alors, la journée bien. Il est beau le restaurant et tout. Ah, dis donc, c'est super la télé, c'est trop drôle. Là, il y a le monsieur qui m'a filmé et tout. D'ailleurs, il est beau le monsieur. Oh, bah, je lui ferais bien. Et je lui ferais bien son. Voilà. Là, JP rougit, il rougit, mais il sait que j'entends. Et moi, je me retourne et il sait que moi,
je suis une saloperie de virus, une bavure. C'est-à-dire que dès que je vais croiser... C'est un Covid, il n'y a pas de 19, il n'y a pas de 21. C'est un virus, c'est comme ça. Tu vois, tout à l'heure, même en off, je suis un virus. Je balance des trucs de connard, mais je suis un virus. Mais voilà, mais tu peux me vanner, moi. Et là, t'entends JP qui prend le micro, le retour pour la prod. Coupez le son, mais on peut pas, sinon on va pas enregistrer. Mais non, Norbert entend tout, coupe-le, il va balancer. Et en fait, j'entends tout ce que la nana a dit. Donc là, je dois monter le plat. Je dis bonjour, maman. Et, on fait le reveal. Et je fais alors, vous êtes la maman et tout. Ouais. Vous faites du cirque, non? Parce que vous disiez tout à l'heure que vous aimez bien avaler des sabres. Donc elle comprend qu'on a entendu et que et là, lui il a entendu. JP il pose la caméra, il veut me défoncer. Il me court dans le restaurant. Je le mets mal à l'aise. Il sait que je vais baver. Il sait que j'ai bavé devant tout le monde et que j'ai bavé avec la meuf à côté. Et que donc j'ai spoilé le bordel. Et il veut me tuer. C'est un super souvenir en tout cas cette émission. Cette émission en fait c'est... par contre il voulait me faire plaisir. Ça va être la première fois que je le fais. Cette année, enfin 2023. Quand on parle de télé, tu le sais, vous le savez, on a ce qu'on appelle des GRI, on a des techniciens de l'image, du son. Et nous, cette année, il y a un mec qui a tourné avec moi depuis Norbert et Jean, qui nous a quittés en 2023. D'accord. Et pour le dire, c'est que on a été tous à son enterrement. Il s'appelle Ben Leclerc, je le salue parce qu'il était avec moi sur Norbert comme il fils, Norbert et Jean, la meilleure boulangerie. On parle souvent des célébrités quand on casse la pipe. Mais on parle jamais de ceux qui nous ont fait briller. Et Ben Leclerc, 3 enfants et puis son épouse Delphine. Quand je dis à quelqu'un si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Et 2 semaines après, malheureusement, avoir le décès de Ben, elle m'a envoyé un message pour me remercier d'être venu. À tout le monde, mais elle m'a envoyé un message, donc je l'ai pris. Et je l'ai appelé, on est resté 2 heures. Parce que ce qui était formidable, ou pas, mais je ne sais pas, mais en tout cas, c'est qu'elle ne connaissait pas ce que faisait son mari. Ah ouais, ok. En tout cas, il ne lui racontait pas. Il avait besoin de purger, de vider parce qu'il y a tellement d'infos. Et donc, j'ai pris 2 heures pour lui raconter et lui retracer le parcours de Ben avec moi depuis Norbert et Jean, pendant la meilleure boulangerie, du meilleur pâtissier et tout. Et elle kiffe. Et là, moi, ça s'est enregistré, mais le jour où je vous parle, le samedi qui va suivre l'enregistrement, là, elle va venir, je l'ai invitée avec ses enfants. Oh, c'est magnifique. Et je lui ai promis que je partagerais les moments que j'ai vécu avec leur père. Ok, magnifique. Voilà. C'est beau. Ceux de derrière qui nous filment, on les salue aussi parce que. J'en parle souvent, moi. Ouais, la prod, toujours. On remercie toujours les monteurs, parce qu'il y a aussi des gens qui montent les vidéos. Voilà, c'est toute une équipe, les amis. Et merci aussi. Merci les gars de pas être chers. Merci de pas être chers parce qu'on est pas riches. Ceux qui nous regardent aussi. Ceux qui nous regardent. Non, les remercie pas. Ils nous aiment pas. Mettez les pouces dans le corps entier comme d'habitude. Vous savez quoi, les amis? Voilà, on va faire une autre vidéo parce que là, ça fait 1 heure qu'on parle. Du coup, c'est bien. On va se refaire une autre vidéo. Moi, je peux vidéo. faire ça, moi, tu vois. C'est trop bien. C'est super. Je vois s'il est comme ça, il va appuyer sur le bouton. Parce que là, on va être là, on va regarder, ok. Non, mais tu sais où il est dégoûté? C'est qu'il a passé 4 heures à bosser 71 épisodes. J'avais tout préparé, putain. Il fait 1m78, il fait 82 kilos. Pourquoi t'as perdu 25 kilos? Pourquoi t'as arrêté de fumer? Pourquoi t'as arrêté de boire? Il avait tout pris, Wikipédia par cœur. Mais ce qui est intéressant avec ce qu'on vient de faire, c'est qu'on montre que la télé, il y a de la réalité. Oui. Après, on fictionne un petit peu, on fait du montage parce que sinon vous allez vous endormir. Oui, c'est ça. Même là, ça va être monté, on va couper. Bon, on va finir sur ça alors, en tout cas, déjà. C'était l'intro. Bon, en tout cas, on va commencer la vidéo. Et là, le mec il dit, c'est quoi les tournages Pascal GM? Le mec, en fait, il nous l'a fait en l'envers. C'est 1 heure de tournage, en fait, ça veure 4 heures. Vous savez quoi, on finit la première vidéo, voilà, tranquille. Et on enchaîne. Eh ouais, c'est le mec qui devait m'énerver avec. Mais toi, t'as pas le mec dans l'oreillette? C'est la fin du cours. Moi, j'ai un mec dans l'oreillette qui me dit faut faire ça. C'est lui qui me casse les couilles depuis tout à l'heure. Mais évidemment, je mens pas. Pourquoi j'entends pas moi? Mais parce que non, parce que moi, je suis relié avec lui. Et tu crois que je les ai regardés les épisodes? Je les ai pas regardés. C'est lui qui m'a tout dit. T'es un bâtard en fait. Non, t'es un bâtard. T'es un gros bâtard. Donc je m'en fous, moi, quand je regarde. Tu casses le mythe. Ah ouais, vraiment. Non, c'est un gros bâtard. Moi, je dis, c'est un gros bâtard. Voilà. C'est le mec, tu vois, tu termines le lycée, en fait, il t'apprend qu'il avait fait que tricher. Mais on finit la première vidéo. Ouais, voilà. Coupé, première vidéo, c'est fini. On passe à la deuxième. On fait la deuxième là. Allez, salut tout le monde, les gens. Salut tout le monde, les gens. Super.